Concept de mouvement, de repos et de référence. Qu'est-ce que le mouvement? Le mouvement est la variation de position d'un corps ou d'un objet par rapport au temps. Une voiture sort du garage, puis change de position, se déplaçant ainsi. Le mouvement est donc la variation de la position d'un corps. Un bus démarre et quitte le terminal, il change de position, commençant ainsi à bouger. Le mouvement est donc la variation de la position d'un corps. Un hélicoptère quitte l'héliport et se met à voler, il change de position, puis il se met en mouvement. Le mouvement est donc la variation de la position d'un corps. Quand un corps commence-t-il à bouger? Un point matériel est en mouvement par rapport à une certaine référence lorsque sa position, dans cette référence, varie dans le temps. Qu'est-ce qu'une référence? Les gens croyaient autrefois que la Terre était le centre de l'univers, qu'elle était plate et stationnaire dans l'espace. Parce qu'ils pensaient ainsi, ils ont déterminé que la Terre serait un point fixe dans l'univers. Et parce qu'ils pensaient qu'il était fixé dans l'univers, ils ont décidé d'analyser les distances entre les corps célestes, telles que la distance entre la Terre et le Soleil, la Terre et les étoiles, la Terre et la Lune et la Terre et les planètes. La Terre est alors devenue un point de référence. La Terre est devenue une référence ou un point de départ pour analyser les distances des corps célestes dans l'univers. Au fil des années, ils ont découvert que la Terre n'était pas plate, mais ronde, et qu'elle n'était pas le centre de l'univers, ni un point fixe dans l'espace, mais qu'elle variait constamment sa position, c'est-à-dire que le temps bougeait. Et ils ont découvert qu'il n'y a rien dans l'univers qui ne bouge pas, tous les corps dans l'espace varient en position, donc ils bougent tous. Mais l'histoire d'origine de la référence est toujours valable aujourd'hui. Normalement, dans les études de physique, ils ont besoin d'un point de référence pour étudier les distances entre villes et territoires, entre étoiles et planètes, entre galaxies. Cependant, il n'y a plus de point fixe comme référence, comme l'était la Terre. Le point de référence peut varier en fonction de l'analyse effectuée et des circonstances. Disons que nous avons deux étudiants qui habitent en face de l'école, le premier dit qu'il habite à côté du marché et l'autre dit qu'il habite près du glacier. On voit donc que, selon les circonstances, on a des références différentes. Un élève a le marché comme référence et l'autre élève a le glacier comme référence. Par conséquent, la référence peut varier selon les circonstances. La référence est d'une grande importance en physique, car elle aide à analyser les distances entre les lieux et les points analysés. Regardons quelques exemples de référence. Une voiture sort du garage, le garage étant la référence, a observé que la voiture a changé de position, donc la voiture a commencé à bouger, pendant un certain temps, en fonction de la distance parcourue. L'homme, assis à la gare, est le point de référence, et a observé que le train a changé de position, donc le train s'est mis en mouvement, pendant un certain temps, en fonction de la distance parcourue. Un avion décolle, quitte l'aéroport, et l'aéroport étant la référence, on a observé que l'avion a changé de position, donc l'avion a commencé à bouger, pendant un certain temps, en fonction de la distance parcourue. Quand un corps ou un objet est-il au reste? Un point matériel est au repos par rapport à une référence donnée lorsque sa position, dans cette référence, ne varie pas dans le temps. Un avion est stationné à l'aéroport est la référence, l'avion n'a pas changé de position, donc il ne bouge pas, donc il est au repos. Un navire est ancré dans le port est la référence, le navire n'a pas changé de position, donc il ne bouge pas, donc il est au repos. Un vélo est dans le garage de la maison, le garage de la maison est la référence, le vélo n'a pas changé de position, donc il n'est pas en mouvement, donc il est au repos. Après avoir compris le mouvement, le repos et la référence, allons-nous appliquer ce que nous avons appris? Dans cette animation, on note une voiture, sur une rue plate comme référence, sans variation de position, donc une voiture sans variation de position est une voiture sans mouvement, donc la voiture est au repos. Dans cette autre animation, on voit sur une rue plate comme référence, dans un temps donné, la voiture a changé de position, donc, lorsqu'elle a changé de position, elle est en mouvement, donc le mouvement est la variation de position dans un temps donné.
Or, sur une rue plate et circulaire, à titre de référence, la voiture ne change pas de position, elle n'est donc pas en mouvement, donc la voiture est au repos. Dans cette autre animation, nous avons une voiture, dans une rue plate et circulaire, comme référence, à chaque variation de temps, il y a une variation de position, donc, à mesure qu'elle change de position, dans une variation de temps, elle est en mouvement. Or, on observe, sur une rue plate avec une boucle comme référence, la voiture ne change pas de position, donc elle n'est pas en mouvement, donc la voiture est au repos. Dans cette dernière animation, on voit une voiture sur une rue plate et une boucle, comme référence. Il présente une variation de position dans le plan au cours d'une variation de temps, la voiture est donc en mouvement. Il présente une variation de position dans la boucle, dans une variation de temps, donc la voiture est en mouvement. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web et vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.